Treizième cours sur foi numéro 2. Alors on est presque à la fin de cette série d'enseignements. Et je vous rappelle que foi numéro 1, c'était la grande série où il y avait beaucoup de choses sur vraiment des bases de la foi, ce qu'était la foi, ce qu'est la foi, ce que n'est pas la foi, la différence entre la foi et l'espérance, d'où vient la foi, etc., etc. Et foi numéro 2, bien on a vu que c'est bien d'avoir la foi, c'est-à-dire de passer du temps dans la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, mais après, il va falloir libérer cette foi. Il va falloir marcher dans la foi. Et pour marcher dans la foi, une des grandes lois, ça va être de confesser la parole de Dieu, de confesser les promesses de Dieu. Alors, on a vu qu'il y avait une grande loi, hein, cette loi de croire dans son cœur et de parler avec sa bouche. On libère notre foi avec la confession de notre bouche principalement, mais pas seulement. D'accord? Par exemple, un malade, si il a la foi pour être guéri, c'est quelqu'un qui est paralysé, eh bien, il peut parler avec sa bouche, mais il va être obligé d'agir comme si il est guéri. En fait, il rentre dans la promesse de Dieu. Et ça, c'est la foi. Dans les finances, c'est pas seulement de parler la parole de Dieu. Il va falloir semer ses dîmes et ses offrandes et en même temps de parler sur nos finances. Vous voyez? Donc, principalement, c'est vrai que la foi se libère par la bouche, mais pas seulement. Donc là, on insiste plus sur la confession, c'est l'objet de foi numéro 2, d'accord? Mais je n'aimerais pas que vous pensiez simplement qu'il faut simplement dire, parler seulement. Il y a aussi des actions. Parce qu'avec la foi, il y a une conjonction avec les actions. Vous devez agir sur votre foi, d'accord? Il y a un certain nombre de choses, d'actes qu'il faut poser. Au fur et à mesure des enseignements, dans les séries d'enseignements, vous verrez différentes choses qu'il va falloir faire. Ok, mais là, la confession, c'est quelque chose de très important. Parce que nous avons vu que nous avons été sauvés parce que nous avons cru le message du salut et nous avons confessé de la bouche. On a vu que Jésus lui-même nous explique ce principe dans Marc 11, hein, on l'a vu très largement, et on voit que c'est vraiment une loi spirituelle à laquelle on peut pas déroger, on peut pas passer à côté de cette loi spirituelle, et Jésus dit bien, si quelqu'un dit à cette montagne, hein, il parle donc, il faut parler à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si il croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors maintenant, je vous ai montré qu'il y a deux fossés dans lesquels les chrétiens tombent très souvent. Le premier, c'est bien sûr la confession négative. Ça, nous sommes en train de voir réellement les problèmes, je dirais ce que ça attire dans nos vies, cette confession sur la maladie, la pauvreté, sur l'échec, etc., etc. Le j'y arriverai pas. C'est vrai, le Seigneur promet ça, mais je prie depuis X années et ça, il y a rien qui se passe. Pourquoi, comment, etc., etc., etc. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. Et maintenant, il y a les confessions de ces, je dirais, les ultra-confessions que je vais appeler, hein, qui sont les trucs où les gens confessent n'importe quoi, des super grands trucs soi-disant, mais n'ont pas la foi. Donc on voit que cette loi de la confession, de libérer notre foi par notre bouche, c'est évidemment, j'ai d'abord la foi et je confesse par rapport à ma foi, ok? Ne faites jamais, ne vous embarquez jamais dans des trucs où vous ne croyez pas pour essayer de voir si ça marche. Parce que ça va pas marcher et vous allez être très déçus, d'accord? D'abord, nous allons découvrir que c'est la parole qui vient en premier, et ensuite le résultat par rapport à la parole. Pourquoi? Parce que la parole génère la foi, et la foi est libérée par la confession. D'accord? Restez toujours dans ce cadre, parce que de plus en plus, nous voyons des enseignements qui sont vraiment tordus, je dois le dire, qui amènent les chrétiens dans des illusions, et ça va décevoir beaucoup de personnes. Vous savez, les chrétiens, quand ils marchent dans des modes, j'ai remarqué ça, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Il y a 20 ans, par exemple, il y avait pas mal de prédicateurs qui venaient et qui prêchaient la délivrance à outrance. Tout le monde était possédé, il fallait délivrer tous les chrétiens. Alors les gens allaient là, on priait entre guillemets pour eux, les gens se roulaient par terre, se mettaient comme des serpents, ils faisaient des trucs, des histoires, etc., etc. Et puis finalement, on leur faisait vomir, soi-disant, leurs démons dans des sachets plastiques, etc., etc. Tout le monde courait là-dedans. Ils couraient tous là-dedans. Moi, je parlais et on disait non, oui, cet Européen-là, il comprend rien, il n'est pas habitué ici en Afrique, etc., etc. Je disais, vous savez, c'est pas scripturaire, vous avez déjà été délivré. Et les gens y allaient, y allaient, y allaient. Et des années plus tard, beaucoup de gens m'ont dit, tu sais, pasteur, tu nous avais dit de pas y aller. On allait dans ces trucs-là, on se faisait délivrer. Le jour suivant du séminaire, on se faisait encore délivrer, soi-disant, etc., etc. Et il se passait rien dans nos vies. Et après, les gens ont compris que c'est le travail de la parole de Dieu.
Vous comprenez? Bon, la délivrance est scripturaire, il y a certains cas, on étudiera ça, bien évidemment, mais il faut toujours rester dans le cadre de la parole de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tellement d'enseignements de partout qui sont d'un côté ou de l'autre qu'il faut apprendre à faire la part des choses. Et c'est pas toujours facile si on n'est pas correctement enseigné dans la parole, si on n'a pas de bonne fondation. Vous savez, c'est très facile de se faire déstabiliser avec des trucs, entre guillemets, qui ont l'air de marcher et qui finalement sont des déviations de vérité. Rester sur la piste est quelque chose d'extrêmement important et parfois un exercice très difficile qu'il faut faire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, confession négative, vous éradiquez ça de vos vies. Maintenant, les histoires où on vous fait croire que vous êtes des grands, que ceci, que demain vous allez être millionnaire en dollars, qu'après-demain vous allez être la première personne dont tout le pays va parler, que tous les livres d'histoire parleront de vous, laissez tomber, ça c'est du baratin. Voilà. Ça c'est le problème. Tu brilleras plus que les autres, blablabla, toi. Laissez ça, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, c'est une séduction qui vient sur la confession. Et vous devez vous en débarrasser rapidement, ne pas vous embarquer dans ça. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui orgueilleux. Je dis bien orgueilleux parce qu'on est en train de faire des générations d'orgueilleux spirituels qui finalement parlent des grandes choses, mais ce qu'ils vivent n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de confesser. Et ils ne le verront pas d'ailleurs, parce que c'est pas ça la foi. Vous voyez, il faut revenir dans les principes bibliques. Je vous ai dit, il y a des gens qui font des grosses fortunes, des païens qui utilisent les principes de la confession et qui ne sont pas sauvés. Il n'y a pas Jésus dedans, il n'y a pas le sacrifice de Jésus dedans. Et malheureusement, c'est en train de rentrer très fortement dans l'Église aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin qu'on parle d'eux-mêmes, moi. Si vous regardez les statuts des gens sur WhatsApp, ils ne parlent que d'eux la plupart du temps, où ils parlent de grands trucs sur eux-mêmes, etc. Mais je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. C'est d'abord ce que dit la parole de Dieu par rapport à tes défis, par rapport à tes difficultés. Ensuite, je vous rappelle que dans la vie, il y a des obstacles qui peuvent être des difficultés, des problèmes, et il y a aussi les défis. Les défis, c'est par rapport à certaines choses que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, alors que tu vas bien. C'est ça, un défi, c'est ça va, mais je sens que le Seigneur me veut vraiment dans une autre dimension. Et là, évidemment, ta foi va jouer un rôle important. Dieu te fait des promesses particulières, elles ne s'accompliront pas du jour au lendemain, tu auras des obstacles. Abraham en est un, et c'est le père des croyants. On voit qu'Abraham s'est retrouvé avec des obstacles. Il s'est retrouvé avec des famines. Famine, il va en Égypte, il sort de son territoire de destinée. On avait vu ça. Ensuite, il se retrouve à vieillir, et sa femme lui dit, va faire un enfant avec la servante. Et il y va. Vous voyez, donc, il se retrouve devant des défis, il se retrouve devant le défi de la vieillesse, il se retrouve devant les défis où il y a un moment, il y a des famines, et Dieu lui avait promis des choses extraordinaires. Quand vous lisez le début des promesses d'Abraham, mais c'est extraordinaire, c'est la plus grande promesse qu'un homme n'ait jamais reçue dans l'histoire de l'humanité, naissant de père et de mère. Je vous le rappelle, je vous ai dit ça, parce on fait exception à Jésus, bien sûr, qui n'est pas né de père et de mère. Mais quand on réalise ça, regardez le parcours d'Abraham. Et nous avons vu le parcours aussi des Israélites, bien évidemment, qui se sont retrouvés à pouvoir vivre des choses extraordinaires, à pouvoir entrer dans leurs promesses, pays de Canaan. Ils étaient à la porte, Dieu les envoie, comment dire, il lui fait envoyer donc des espions, hein. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il y en a 10 qui vont faire, 12 partent et 10 font un rapport calamiteux et se retrouvent quoi? À mettre toute la nation d'Israël, tout le peuple d'Israël dans une rébellion. Alors que Dieu voulait faire des choses extraordinaires. Vous voyez, donc souvent, vous allez vous retrouver avec des défis. Je vous ai dit l'histoire de prier, Seigneur, que ma journée se passe bien, que je n'ai aucun problème au travail, que je n'ai pas de problème, que mes enfants aient bien, blablabla. Ça, c'est pas scripturaire. Arrêtez ce genre de truc. C'est pas de la prière, c'est du baratin que vous êtes en train de faire. Je tiens à vous le dire. Soyons bien clairs. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que des difficultés, des obstacles, vous en rencontrerez. Vous en rencontrerez. Des problèmes, il faut en sortir. Des défis, il va falloir les relever. Voilà. Et ça se fait comment? Par la foi. Il va falloir que vous puissiez méditer cette parole. C'est au travers de cette parole, c'est au travers de vos promesses. Vos promesses, c'est la parole de Dieu, la parole parlée que Dieu vous a fait. Hein, donc ces promesses, Dieu vous les a faites. Et ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est vous saisir ces promesses.
les confesser, les croire, et vous aurez de l'opposition. C'est normal. Comment? C'est ça que j'arrive pas à comprendre chez les chrétiens. Ça me dépasse. Les gens pensent, parce qu'ils ont des promesses, ah, Dieu m'a dit ça. Oh, tel frère et telle sœur m'a confirmé ça. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit que je serai un grand serviteur de Dieu et j'irai dans le monde entier, etc. Ok, mais là, t'en es où pour l'instant? Tu prêches à 2 araignées et 3 fourmis? Bon, oui, ok, tu commences comme ça, c'est pas grave. T'es là, t'es devant ton miroir, tu t'habilles, hein, vous savez, certains se mettent costard, cravate. Ah, toi, miroir, tu ne sais pas qui je suis. Ah, je suis le plus grand des prédicateurs. Alléluia. Ok, d'accord, mais pour l'instant, tu n'y es pas. Mais il y en a qui font ça, il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Ok, Dieu t'a fait une promesse. Ça veut dire qu'il te veut dans une certaine dimension parce qu'il va toucher ta vie. Mais entre-temps, tu en es où? Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas confesser ce que Dieu nous a dit. C'est vrai. Mais attention, ne le faites pas avec orgueil. C'est ça que je veux vous dire. Parce que moi, je vois beaucoup de déviations et je vois vraiment des générations qui vont être bousillées par certains prédicateurs, je tiens à vous le dire. Ils sont en train d'infuser l'orgueil chez les chrétiens et chez les jeunes, ça marche très bien. Et les jeunes se prennent pour des grands et ce qui se passe, c'est que celui qui s'enorgueillit va faire quoi? Il va chuter. Ça, c'est clair. La parole de Dieu nous le dit. Vous savez, quand vous commencez à croire, les circonstances vont s'opposer à vous et le diable essaiera de tout faire pour que vous n'y arriviez pas. C'est très clair. Il n'y a pas d'autre chemin, frères et sœurs. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente. Lisez la parole de Dieu. Vous ne trouverez pas un homme de Dieu qui a eu un appel puissant dans la parole de Dieu, qui n'a pas eu d'obstacle, qui n'a pas fait ses erreurs et qui ne s'est pas retrouvé confronté aux attaques du diable. Oui ou non? Est-ce que je suis en train de vous prêcher des choses qui sont fausses? Non, vous allez avoir ça. Donc maintenant, il va falloir savoir comment répondre à ça. Et ce n'est pas dans des illusions. C'est en connaissant la parole, c'est en pratiquant la parole chaque jour, c'est en confessant la parole, parce que tu la crois, et en ce que le Seigneur t'a dit, tu crois dans ce que le Seigneur t'a dit, et souvent, vous verrez, il y a des choses, c'est des montagnes. Les montagnes dont Jésus a parlé, elles sont là. Quand le Seigneur te fait des promesses, les montagnes, tu te dis, mais waouh, des fois, tu as du mal à comprendre que Dieu veut tant de choses pour ta vie. Et Dieu fait des promesses. Dieu nous donne des promesses. Dieu va confirmer des promesses. Il y a des périodes dans notre vie où Dieu va nous parler spécifiquement, frères et sœurs. Si ça ne vous est pas encore arrivé, cherchez le Seigneur et vous allez le trouver. Dieu va vous révéler sa volonté parfaite pour vous. Et à ce moment-là, tu sauras et tu n'es pas dans cette dimension. Donc il va falloir que tu passes du temps. Et c'est vraiment ce que l'objectif de ce cours, c'est de mettre les pendules à l'heure par rapport à ça. Donc nous avons vu que nous avons été rachetés de la pauvreté, etc., de la malédiction de la loi, que nous avons été rachetés des différents côtés de cette malédiction de la loi. Nous sommes bénis et nous avons la bénédiction d'Abraham. On a vu le côté spirituel, le côté financier, le côté du physique aussi, bien évidemment. Votre caractère sera éprouvé devant les difficultés, devant les tentations, devant les moments où vous aurez envie de tout abandonner. Ça, c'est ce qui va construire votre caractère. Et ça prend du temps. Je vous rappelle que le caractère, vous ne pouvez pas dire Dieu, infuse-moi le caractère de Christ. Oh, je le reçois dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est pas possible. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc, c'est pas scripturaire. La parole de Dieu, oui, tu peux être éclairé sur la parole de Dieu, tu peux avoir des révélations sur la parole de Dieu, recevoir, être rempli du Saint-Esprit, oui, si tu apprends à entrer dans sa présence, et de plus en plus le Seigneur va te remplir, te fortifier, gloire à Dieu, ça c'est une bonne chose, mais tout ça ne travaille pas ton caractère. Ce qui va travailler ton caractère, c'est justement les obstacles, ce sont les défis que tu vas relever au fur et à mesure, et là tu vas grandir. Dieu ne peut pas mettre sur toi une puissante onction si par exemple tu es appelé au ministère, si ton caractère n'est pas travaillé. Dieu ne peut pas accomplir ses promesses si ton caractère n'est pas travaillé. Pourquoi? Parce que tu risques de tout perdre. Tu risques de tout perdre si ton caractère n'est pas travaillé. C'est pour ça que je vous rappelle une chose, je vous ai dit un jour quelque chose d'important. C'est une chose de faire confiance à Dieu, c'est une autre chose que Dieu nous fasse confiance. Réfléchissez bien à ce que je vous dis ici. C'est une chose que d'apprendre à faire confiance à Dieu, ça c'est développer notre foi. Mais c'est une autre chose que Dieu nous fasse confiance. Dieu nous fait confiance en nous donnant quoi? En nous donnant ses dons, en nous donnant de plus grandes missions, en nous montrant de plus en plus ce qu'il attend de nous.
Et j'ai vu que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit dans la vie en général. Vous savez, parfois Dieu peut vous appeler à quelque chose et vous commencez à avoir la foi, Dieu voit que vous êtes quelqu'un de fidèle, votre caractère est forgé et de plus en plus, les promesses s'accomplissent. Et parfois, Dieu a appelé quelqu'un d'autre à faire quelque chose et il vous donnera. L'autre n'arrive pas à le faire, l'autre va échouer et il vous donnera l'appel qu'il avait pour une autre personne. Vous allez me dire, non, Dieu ne se repent pas de ses dons. Non, non. Ok, ça c'est vrai. Mais parfois, il y a des gens qui échouent dans leur appel. Et Dieu voit le besoin de cœur. Et des fois, Dieu va appeler. Vous savez, Reinhard Bunke le dit. Il dit, j'étais pas le premier choix de Dieu. Dieu avait choisi quelqu'un d'autre. Il dit, j'étais même pas le deuxième choix. Imaginez-vous. D'après ce qu'il sait, il était le troisième choix. Ça veut dire que ce que le Seigneur avait appelé à faire à d'autres personnes, ces autres personnes ont refusé ou n'ont pas été fidèles. Et Dieu a appelé quelqu'un d'autre. Voyez? Donc, ne pensez pas, parce que je sais que certains vous pensez, mais moi tu sais, pasteur, le Seigneur m'a vraiment pas dit beaucoup de choses sur ma destinée, sur sa volonté spécifique. C'est pas grave. Fais et accomplis ce qu'il t'a dit. Sois fidèle. Franchement, moi j'ai vu Dieu se servir de certaines personnes, et même moi dans ma vie, j'ai vu des choses que Dieu a faites dans ma vie, auxquelles je ne m'attendais pas du tout, dans lesquelles je n'avais absolument pas du tout d'appel à la base. Pourquoi? Parce que des fois on est fidèle dans quelque chose, dans le peu que Dieu. Rappelez-vous de ce que le Seigneur dit. À celui à qui on confie peu, s'il est fidèle, on confiera plus. Je paraphrase. Celui à qui on confie peu et qui n'est pas fidèle, Dieu ne confiera pas plus. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas lui faire confiance. Vous comprenez maintenant ce que j'ai voulu dire par là, d'accord? Donc c'est une chose que d'être motivé dans notre foi, c'est-à-dire d'apprendre à faire confiance au Seigneur, mais c'est une autre chose que Dieu nous fasse confiance. Ça va prendre du temps et ça va montrer la fidélité. Donc, on a vu certaines choses à propos de la crainte. On a vu que on doit repousser la crainte. Job dit une chose, ce que je crains, rappelez-vous, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et dans la foi, il y a des moments où vous allez être attaqué par quoi? Par la crainte. Vous allez être attaqué par la peur. Vous allez être tenaillé, ce qu'on appelle par le doute. Rappelez-vous le doute, ce que c'est. On avait étudié ce fois numéro 1 dans Matthieu chapitre 14. Vous vous rappelez que le doute, c'est que tu es là, tu marches sur le chemin de la foi, et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Tu t'aperçois que, en tout cas apparemment, il y a comme deux routes, une route qui se sépare en deux. Et l'ennemi essaye de te dire, prends cette route-là, c'est la fausse route. C'est ce que Pierre a fait. Pourquoi as-tu douté? Rappelez-vous, ça veut dire littéralement, pourquoi as-tu pensé, imaginé qu'il y avait un autre chemin maintenant, alors que tu étais sur le bon chemin? Là, d'un seul coup, tu pensais qu'il y avait comme une fourche, c'est-à-dire, d'un seul coup, séparation entre deux routes. Et Pierre a pris le mauvais chemin. Il a pris les chemins de quoi? De son âme. Il est passé du domaine spirituel, où vraiment il marchait sur l'eau, vers le chemin où il a commencé à avoir peur. Et là, quand il a eu peur, sa foi a été mangée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu dans le naturel. Et revenir dans le naturel, quand tu marches sur l'eau, c'est t'enfoncer dans l'eau. Et c'est ce qui s'est passé, donc, pour Pierre. Donc la parole de Dieu est claire, nous devons traiter la crainte comme un mauvais esprit. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. C'est-à-dire que quand la peur vient, tu dois être capable de dire, non, moi je suis un croyant. Rappelez-vous, un croyant, c'est vraiment quelqu'un qui croit continuellement. C'est ça que ça veut dire. Un croyant. C'est quelqu'un qui croit. Et à partir de ça, tu dois dire, je refuse d'avoir peur. Il y a des fois où des circonstances peuvent te faire peur. Des fois où l'ennemi peut essayer de venir contre toi et tu sens des présences bizarres, des trucs bizarres. Et tu commences à dire, comment je vais m'en sortir? Tu es là, allongé sur ton lit, tu ne trouves pas le sommeil. Il faut que tu apprennes à dire, je refuse cette peur. C'est pas toujours facile, mais tu dois le faire. Tu dois traiter la peur du lendemain comme un mauvais esprit. Alors la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4 verset 7,
La peur et la crainte, c'est vraiment l'opposé de la foi. Tu peux pas marcher dans la foi si tu as peur. C'est pas possible. Parce que tu peux pas marcher avec les sentiments de ton âme et en même temps marcher avec ta nature spirituelle. Rappelez-vous que la foi, c'est dans notre nature spirituelle. La foi va nous permettre de dominer, de régner dans cette vie, comme dit la parole de Dieu. Maintenant, à partir du moment où la peur arrive vers toi et elle t'envahit, ta foi va diminuer, va se dissoudre, va s'évaporer. Et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention. La peur du lendemain. Vous savez que la peur du lendemain, c'est ce qui amène les gens chez les sorciers. Parce qu'ils ont peur du lendemain. Ils veulent être protégés. C'est les astrologues. C'est toutes ces personnes qui vont parce qu'elles ont peur. Elles craignent pour demain. Demain, je crains que, j'ai peur que. Vous voyez? Et la parole de Dieu nous dit quelque chose. Regardez Jacques chapitre 4, verset 7. La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous, Jacques 4, 7, donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors vous allez me dire, mais là, il n'y a pas le mot peur, il n'y a pas le mot crainte. Ok, je vais expliquer ça. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que c'est que se soumettre à Dieu? Se soumettre à Dieu, c'est proclamer ni plus ni moins que la parole est l'autorité finale. Tu te soumets à Dieu en disant, Seigneur, c'est ta parole qui prédomine. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Je ne craindrai rien. Je refuse de craindre. Je refuse d'avoir peur. Je refuse que ces sentiments de peur m'envahissent. C'est ça, se soumettre à Dieu aussi. Vous voyez? Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. La parole de Dieu, c'est la parole de quoi? La parole de la foi. C'est pas la parole de la peur. C'est pas la parole du doute. C'est pas la parole de la crainte. Et la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu. Donc je me soumets à sa parole. Je dis, non Seigneur, c'est ta parole qui doit prédominer. C'est vrai que mes circonstances sont mauvaises, c'est vrai qu'il y a ça, ça et ça. Oui Seigneur, je sais que ce sont des circonstances. Rappelez-vous, la foi n'est pas d'ignorer les circonstances. Ignorer les circonstances peut vraiment nous amener dans des catastrophes et des tragédies. Faites attention à ça. Je vous l'ai expliqué la dernière fois et je vous le redis encore maintenant. La foi n'est pas ignorer les circonstances. Jésus nous dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ça veut dire qu'il sait que la montagne est là. Il n'est pas en train d'ignorer la montagne. Jésus n'a pas dit, si quelqu'un ignore la montagne et qu'il croit dans son cœur que tout va bien se terminer. C'est pas comme ça. Pas du tout. Non, tu dois affronter. C'est pas la même chose. Tu dois affronter tes défis. Tu dois affronter certains problèmes. Tu dois affronter ta pauvreté, tu dois affronter ta maladie, tu dois affronter ton manque d'argent, etc., etc., etc. Tu dois affronter ça. Et c'est là où il faut que tu sois dans la foi. Que tu refuses de te laisser déstabiliser. Tu refuses de laisser à nouveau les circonstances te dominer. C'est pour ça que tu parles à ta montagne. Tu n'ignores pas ta montagne. Tu parles à ta montagne et elle doit dégager. Et la Bible nous dit bien ici de résister au diable. Parce que l'ennemi va venir pour te déstabiliser. Satan a horreur d'une chose, c'est quand des enfants de Dieu se mettent dans la foi. Il essaiera de venir avec ses petits copains pour essayer de te dire, tu sais, est-ce que ça va marcher? Tu vois bien, t'es foutu. Tu t'en sortiras jamais. Tu resteras toujours à ce niveau-là. Oui, c'est vrai, Dieu t'avait promis, mais bon, tu sais, Dieu a-t-il réellement dit? On connaît cette jolie phrase, malheureusement. Vous voyez? Donc souvent, c'est ce que l'ennemi va essayer de dire à nos oreilles. Rappelez-vous que l'ennemi n'a pas accès à notre nature spirituelle. C'est pourquoi tu dois mettre ton âme en accord avec ton esprit. Et ça, c'est un exercice spirituel. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Regardons 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. On va aller à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. 1 Pierre 5, 6 à 9.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève, non pas que vous vous éleviez. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, les sermons de beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ou de prédicateurs, c'est élève-toi, tu seras élevé. Non, non, laisse Dieu t'élever. Mais avant qu'il t'élève, tu t'humilies sous la puissante main de Dieu. Ça, c'est la partie qu'on ne prêche plus aujourd'hui. Et c'est là où c'est vicieux, et c'est là où ça peut vous faire chuter beaucoup plus que vous ne le pensez. Non, non, la Bible nous dit d'abord de quoi faire? De nous humilier. C'est-à-dire de nous mettre dans les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, moi, j'ai besoin de ton action, c'est toi qui agis, j'accepte ta parole, je crois ta parole, je veux parler ta parole, Seigneur. C'est ça, s'humilier devant Dieu. Je sais, Seigneur, que j'ai besoin de toi, que je dépends de toi. S'humilier, c'est dépendre du Seigneur. Vous voyez, si les Israélites avaient eu de l'humilité dans le désert, rappelez-vous que le désert doit nous apprendre une chose, c'est à nous apprendre à dépendre de Dieu. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur du désert. Quand tu es seul à seul avec toi-même, et sache une chose, dans toutes les visions, toutes les personnes qui ont réalisé les choses pour le Seigneur, elles ont passé des moments de solitude, seul à seul avec Dieu. Et il y a des gens qui ne veulent pas passer ces temps-là. C'est là où tu cherches le Seigneur, c'est là où tu dépends du Seigneur, c'est là où tu t'humilies devant le Seigneur. Et c'est là où il va t'élever. Et tu lui donneras toute la gloire. Tu n'auras pas essayé toi-même de faire comme ça pour t'élever, ou d'essayer de voler avec des ailes que tu n'as pas. Tu n'as pas besoin d'essayer de faire ça. Laisse le Seigneur faire ce qu'il doit faire dans ta vie, mais pour ça, le principe numéro 1, c'est s'humilier sous la puissante main de Dieu, dépendre de lui, ne pas avoir peur des déserts, au contraire. Il y a toujours un désert avant l'accomplissement des promesses, c'est-à-dire avant le Canaan, afin qu'il vous élève au temps convenable. Pas à ton temps, pas à mon temps, à son temps, quand tu seras prêt. Toi, ton rôle, c'est de marcher dans la parole, c'est de découvrir la parole, de dépendre du Seigneur au niveau de sa parole, et de dire, Seigneur, je dépends de toi. Et je te remercie parce que je sais, Seigneur, je connais la fin de l'histoire, mais c'est toi qui vas réaliser ces choses miraculeusement. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Le reste, c'est du bricolage. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Regardez bien verset 9. Résistez-lui. Ah, c'est la deuxième fois qu'on voit ça. Résistez-lui en étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, vous voyez, ça fait 2 fois que la parole de Dieu nous parle de ça. De résister à l'ennemi. Tu as l'autorité au nom de Jésus pour dire, Satan, écarte-toi de cette situation dans le nom de Jésus. Ça, tu as l'autorité de le faire. Dans la foi. Mais là aussi, faites attention quand vous utilisez le nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, les gens confessent le nom de Jésus n'importe comment. Et ça, c'est une honte, c'est une insulte. Moi, je vois beaucoup de chrétiens qui insultent quasiment le nom de Jésus en utilisant le nom de Jésus à des fins égoïstes, orgueilleuses. C'est une honte. Je vous le dis, frères et sœurs. Franchement, quand tu prononces le nom de Jésus, fais attention. Pas dire n'importe quoi avant cela. Au nom de Jésus ceci, au nom de Jésus cela. Attention. Attention. Que ce soit fait avec foi. Que ce soit fait selon la parole de Dieu. Que ce soit fait non pas pour t'élever toi, l'homme, pour t'enorgueillir et montrer que tu fais des grandes confessions. C'est une honte. Je vous assure, franchement, il y a des choses honteuses qui se font aujourd'hui. Et on enseigne les chrétiens à faire ce genre de trucs. Et je vous garantis, il y a des chrétiens qui utilisent le nom de Jésus et c'est quasiment comme une insulte. Parce qu'ils utilisent ça n'importe comment. Ce nom précieux, ce nom qui est au-dessus de tout nom, nous devons l'utiliser selon les règles de la parole de Dieu. Sinon, c'est une honte. Amen. Je vous le dis, faites attention. On ne fait pas n'importe quoi spirituellement. Quand on touche le monde spirituel, il faut vraiment faire attention et connaître les lois spirituelles. Sinon, ça peut être très dangereux. Très, très, très dangereux. Beaucoup de gens font n'importe quoi. Tu as l'autorité pour résister. Qu'est-ce que c'est que résister? Résister, c'est quoi? Est-ce que c'est forcément te battre? Non. C'est montrer quoi? Une autorité. C'est pas la même chose.
Résister, c'est prendre une position particulière. Une position de victoire. C'est ça que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas d'aller vaincre le diable. Tu ne peux pas. Je ne peux pas. Personne. Le seul qui a vaincu l'ennemi, c'est notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, il t'a donné une délégation, son nom, pour résister, pour dire, Satan, ça tu touches pas. Parce que je suis un enfant de Dieu. Christ habite en moi. Tu ne peux pas toucher à ça. Je t'interdis dans le nom de Jésus. Et là, tu ordonnes quelque chose de scripturaire. Ok? Ça, vous devez le faire. Résister avec une foi ferme. Je te résiste, crainte, je te résiste au nom de Jésus. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de donner la domination au diable. Parce que quand nous avons peur, nous laissons la domination à l'ennemi dans nos vies. Tu es dans l'âme, et dans le domaine de l'âme, Satan aura la victoire dans tes circonstances. Tu restes dans le domaine de l'esprit, tu parles la parole de Dieu, tu marches dans la foi, tu alimentes ta foi, tu continues à parler ta foi, tu résistes à l'ennemi alors qu'il viendra pour te déstabiliser. Et là, la victoire de Christ va se manifester. C'est simple, mais il faut utiliser ce principe. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Donc, il va falloir résister, oui, jusqu'à temps que tu vois avec tes yeux ce pourquoi tu as cru et ce que tu confesses. Par exemple, la maladie, c'est comme ça. Tu ne vas pas rester à confesser ta maladie, ta maladie, ta maladie. Non, 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 non. Tu vas être obligé de dire, j'en ai assez de ça. Vous savez, il y a des choses contre lesquelles parfois il faut se révolter. Si tu es encore dans la pauvreté, révolte-toi contre la pauvreté. Tu as le droit. Si tu es malade, révolte-toi contre ta maladie en disant, ça suffit. Tu as 40 ans, tu es presque comme un vieux, tu dis non. Moi, je suis un enfant de Dieu, j'ai droit à une longue vie sur la terre. Je refuse ces choses dans le nom de Jésus. Les symptômes peuvent être là, toutes sortes de choses peuvent être là, mais tu dois apprendre. Tu dois apprendre à te tenir ferme dans la foi. Ferme dans la foi. Résistez-lui, ferme dans la foi. Donc tu as une position. Tu n'es pas là en train de te battre. Vous savez, il y a des gens qui se lancent dans des combats spirituels bizarroïdes. C'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande de tenir ferme ta position. Tu dis non, c'est ça et ça sera rien d'autre. Je me tiens ferme dans la foi, selon les promesses de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Satan, tu t'écartes de ça au nom de Jésus. Je refuse cette crainte, je refuse d'avoir peur. Vous savez, ça c'est entre toi, le Seigneur, l'ennemi et tes circonstances. Personne ne pourra faire ça pour toi. Il y a trop de gens qui pensent que parce qu'ils vont aller demander la prière à 50 pasteurs différents, d'un seul coup les choses vont changer. Si tu es dans la foi, demande à un serviteur de Dieu de prier pour toi. Oui, c'est bien. Et vous vous accordez. Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné dans prière numéro 2, dans la prière de la foi. Il y a un moment, c'est sûr que si tu viens de recevoir Jésus depuis peu de temps, tu vas dépendre de la foi de celui qui va prier pour toi. Mais après, tu es supposé développer ta foi. Si tu ne développes pas ta foi, rappelle-toi, il ne se passera rien. Tu peux demander la prière à 50 personnes différentes, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. On peut te donner 50 000 paroles différentes, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Dieu, rappelez-vous, n'est pas un magicien. Dieu a des principes spirituels, il y a des lois spirituelles, il te demande de t'y soumettre, c'est ce qu'on vient de voir, encore une pour la deuxième fois, et tu pratiques ces lois spirituelles et tu vas en voir les résultats. Regardons Matthieu 6, ce que Jésus nous dit. Matthieu 6, 31. Matthieu 6, 31. Jésus va dire quelque chose à ses disciples qui avaient des inquiétudes du lendemain. Verset 31, 6, 31. Ne vous inquiétez pas, donc pas en disant, voyez, en disant, on va revoir ça. Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus? Donc ne vous inquiétez pas. Tu es peut-être dans une situation difficile, mais la chose la pire que tu puisses faire, c'est t'inquiéter. Vous voyez, ne vous inquiétez pas en disant. Donc tu es là,
Tu dis, moi, t'as chanté Dieu Tout-Puissant, nanana, etc., etc. T'as chanté plein de chants, ok? Et puis 5 minutes après, tu reviens dans les réalités de ta vie, avec tes problèmes, tes difficultés. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à confesser, en disant, en confessant, en disant. Vous voyez, là, c'est Jésus dit ne. Ça, c'est un ordre. Hein, c'est un impératif ici. Ok? Ne vous inquiétez donc pas en disant. Jésus nous donne un ordre. Quand on désobéit aux ordres de Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle quoi? Ah là, non, c'est pas assez fort. D'habitude, c'est autre chose. Ça s'appelle le péché, oui ou non? On est d'accord. Ça veut dire qu'on manque le but, oui ou non? On est d'accord. Ça veut dire qu'à partir du moment où je m'inquiète pour certaines situations, je manque le but, je pêche. Donc je vais être obligé de demander pardon au Seigneur. Oui. Ah, mais ça, c'est pas souvent enseigné. Hein. On parle souvent du péché dans d'autres trucs. Mais regardez, c'est ce que. À partir du moment où Jésus nous donne un ordre, ne vous inquiétez pas en disant, si tu t'inquiètes, tu manques le but, tu pêches. C'est-à-dire que tu ne pourras pas voir la main de Dieu. Tu pourras demander la prière partout, tu pourras dire, Seigneur, tu vois, j'ai des problèmes, Ok. Rien ne marchera. Donc, à la fois, Jésus nous dit une chose, Jésus nous dit à cette montagne, hein, etc. Hein, il en parle plus loin parce que ça c'est le début des évangiles, mais aussi, on voit que Jésus nous interdit de confesser des choses négatives. Rappelez-vous que ça ne fait qu'une chose, quand on confesse négativement ou quand on doute, ça redonne la domination à l'ennemi et ça empêche Dieu d'agir. Ça veut dire, quand nous avons prié, quand nous étions dans la foi, que nous avons prié, que nous confessons la parole de Dieu, si après, parce que les circonstances ne bougent pas, nous revenons dans des mauvaises confessions, nous laissons la crainte, nous laissons l'inquiétude nous envahir. Ce que je vous dis ici, c'est pas facile à pratiquer, mais quand tu connais déjà quoi faire, parce que souvent on ne le sait pas. Vous voyez, souvent on prie, on demande aux gens de prier, on demande au pasteur de prier, on demande à tel serviteur de prier, ok, d'accord. Chaque serviteur de Dieu essaye de nous exhorter dans la foi. Oui, oui, je crois, pasteur. Priez pour moi. Oui, oui, je crois que le Seigneur va agir. Ok. On prie. Et après, ta situation ne change pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'inquiètes en disant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu annules tout ce qui a été fait spirituellement. Tout ce qui a été fait spirituellement, tu l'annules. Tu es en train d'annuler ce que le Seigneur avait commencé de faire au travers de ta foi et de ta prière. C'est pas un exercice qui est simple, hein, mais il faut apprendre. Il faut apprendre. C'est là où vous verrez les plus grandes victoires. Il n'y a pas de grande victoire sans grand combat, n'est-ce pas? Hein, s'il y a un moustique qui vous dérange, que vous arrivez à le tuer, est-ce que vous avez remporté une grande victoire? Ben non, un malheureux moustique, bon. Ok. Maintenant, peut-être que si vous voyez toutes sortes d'animaux qui viennent contre vous et votre vie était tellement en danger que vous alliez mourir, un gros hippopotame du lac Tanganyika, hein, rappelez-vous que c'est je crois que c'est le 7e ou 3e animal le plus dangereux sur la Terre, et qui était prêt à vous manger, que vous avez réussi à parce que vous étiez fort. Vous avez remporté une belle victoire. Vous avez failli perdre la vie, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de grande victoire sans grand combat. L'avantage qu'on a, nous les chrétiens, c'est que Christ a vaincu pour nous, Christ nous a racheté la malédiction, et que ce que nous avons à faire seulement, c'est de motiver notre foi, de demeurer dans la foi, d'utiliser les principes de la foi jusqu'à temps de voir le résultat. Voilà. C'est pas toujours simple, parce que entre le moment où tu prends la décision de croire et le moment où tu vas voir le résultat, il y a tous ces temps de combat, de remise en question, le doute qui va venir, la crainte qui va venir, etc., 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 etc. Et c'est là où justement tu dois travailler. C'est là où tu dois travailler. Regardez ce que Jacques chapitre 1 nous dit à propos des gens qui doutent. Jacques chapitre 1. Vous savez, on est tous à la même enseigne, hein, c'est-à-dire qu'on est tous traités pareil. Ne pensez pas qu'il y a des gens pour qui la foi c'est facile. Non. Ça, ne le pensez pas. Ça, c'est aussi une illusion. Jacques chapitre 1, versets 5 et 6. Il y a des gens qui disent, ah, les serviteurs de Dieu, vous avez juste à prier et tout va se passer. Non, non, ça c'est faux.
Complètement faux. On doit avoir la foi. On doit avoir la foi pour notre vie personnelle. On doit avoir la foi pour notre ministère. Vous savez qu'il y a de très grands ministères qui faisaient des guérisons, des miracles, des gens qui sont morts prématurément. Prématurément, il y a eu des mouvements de réveil comme ça, où certains serviteurs de Dieu sont morts prématurément. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas travaillé leur propre foi. Ils fonctionnaient seulement sur leurs dons pour les autres. Et le diable est venu les attaquer, et certains sont morts prématurément. Comment est-ce que Dieu peut laisser un de ses serviteurs qui porte du fruit mourir? Oui. Ah, il n'y a pas de amen? Oui. Pourquoi? C'est pas Dieu qui le laisse, c'est parce que simplement ce serviteur de Dieu doit aussi développer sa foi. Si un jour certains vous servez le Seigneur à plein temps, sachez une chose, vous aurez des tribulations dans votre vie personnelle. Vous ne serez pas épargné. Un serviteur de Dieu n'est pas épargné de certaines choses. D'attaque, au contraire, il en a beaucoup plus que quelqu'un qui ne sert pas le Seigneur. Donc, on doit développer notre foi beaucoup plus. On doit être des hommes de foi, des femmes de foi. Ce qui nous permet de triompher. Et nous voyons de grandes victoires. Gloire à Dieu. N'ayez jamais peur des grands problèmes et des grands défis. Ça, c'est quelque chose. Tant que vous ne serez pas guéri de ça, vous n'avancerez pas beaucoup dans la foi. À chaque fois qu'il y a des grands défis ou des grands problèmes auxquels vous avez à faire face, c'est une occasion de voir Dieu et de grandir dans la foi. Amen. Eh oui, sauf que non, moi je veux que ça se passe facilement, je veux rentrer dans toutes les promesses. Oh, le Seigneur m'a promis, blablabla, blablabla. Pas comme ça que ça marche. Tu passeras par des moments difficiles, tribulations, de doute, de peur, de déstabilisation, de rejet, de tout. Toute la panoplie sera là. Ne te fais pas d'illusions. Il y aura les mauvais jours, mais pas seulement. Il y aura les très très mauvais jours. Pas seulement. Il y aura les très 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 mauvais jours. Pas seulement. Il y aura les très 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 mauvais jours où tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort. Bonne nouvelle? Amen. Gloire à Dieu. Ça, personne n'en veut. Et pourtant, c'est le chemin. Ok? Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de vous faire des jolis sermons où demain vous allez être dans les hauteurs. Non, ça c'est faux. Vous passerez dans les vallées. Vous passerez dans les difficultés. Vous passerez dans les moments de doute. Vous passerez dans les moments de remise en question. Vous passerez dans les moments de découragement où vous aurez envie de tout laisser. Mais si vous apprenez à marcher dans la foi, vous allez triompher. Et des années plus tard, il y a des gens qui vous diront vraiment, waouh, on pensait que tu étais foutu, on voulait même pas te voir parce qu'on se disait, lui, il va nous raconter de tellement mauvaises nouvelles. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok? C'est pour ça que te fais pas d'illusions, c'est toi et ton Seigneur. Nous, les serviteurs de Dieu, je vous rappelle, nous avons une onction pour prêcher la parole, pour enseigner la parole, et nous n'avons pas d'onction pour vous faire pratiquer la parole. Ça, c'est clair. À chacun ses responsabilités. Chacun sa vie, chacun son tracé de foi ou pas. C'est pour ça que les cours que je vous donne, et qu'on vous donne ici, c'est pas des cours où il faut juste avoir un petit examen et avoir un diplôme. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous avez de la matière sur laquelle vous devez travailler. Et travailler personnellement, jusqu'à temps que ces choses soient infusées en vous. Et quand elles le seront puissamment, vous allez vraiment avancer. Regardons Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi. Rappelez-vous, on avait étudié ça, c'est étant dans la foi, littéralement. Sans douter, regardez bien. Car celui qui doute, là on s'occupe du douteur. Je ne sais pas si ça se dit en français le douteur, mais c'est pas grave, ça sera peut-être un nouveau mot, j'en sais rien. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur, c'est un homme irrésolu. Ce mot irrésolu, ça veut dire qu'il y a une double pensée. C'est ça, double pensée littéralement dans le grec. Inconstant dans toutes ses voies. Donc irrésolu, c'est ça, c'est quelqu'un qui a une double personnalité en quelque sorte. Il dit qu'il croit d'un côté et de l'autre côté, il a peur, ses sentiments sont remplis de crainte, de peur, de doute, et il va confesser autre chose après, bien sûr. Ça, c'est l'exercice qui est classique pour beaucoup de chrétiens. D'un côté, ils font les grandes confessions, et de l'autre côté, ils renient leurs confessions. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui a une double pensée.
comme une double personnalité, entre guillemets. Je ne vais pas aller aussi loin, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est Pierre qui est là, qui a les yeux sur Jésus, Pierre qui marche sur l'eau, Pierre qui marche dans le surnaturel, le miraculeux, et d'un seul coup, il sent que le vent est là. Il a peur. Rappelez-vous, on avait étudié ça. Et d'un seul coup, cette peur envahit son âme. Et là, commence à faire évaporer, entre guillemets, sa foi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un homme inconstant, irrésolu. Jésus, la mer et les circonstances. Jésus, la mer et les circonstances. C'est quoi le chemin maintenant? Ah, Jésus, oui, c'est vrai, mais je me détourne. Et je vais vers les circonstances. Et là, il plonge. Et rappelez-vous, je vous ai fait un petit peu d'humour la dernière fois, dans foi numéro 1, en regardant un peu les autres qui étaient dans la barque. Si regardez Pierre, certains qui étaient étonnés de le voir marcher sur l'eau, dans la foi. Et les autres qui disaient, certainement Thomas, qui disait, vous allez voir les gars, dans peu de temps, il est par terre, il est dans l'eau. Et voilà. Rappelez-vous d'une chose, si vous marchez dans la foi, les observateurs qui ne sont pas des observateurs des Nations Unies vous observeront. D'accord? Ils vous regarderont. Et diront, je vous l'avais dit. Ok? Bon, faites attention. Marcher dans la foi, c'est marcher sur des œufs parfois. Et si on fait un mauvais pas, on s'enfonce. Et on casse tout. Alors, quand on voit Jésus avec ses disciples, regardons un peu Marc 4, 40. Marc 4, verset 40. Il y a plusieurs fois où Jésus a reproché à ses disciples quoi? C'est la tempête. Vous savez, Jésus était dans la barque. Pourtant, c'était des pêcheurs. On va le lire un peu plus haut. On va lire à partir du verset 35. Marc 4. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Verset 36, Marc 4. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je n'aurai jamais aucun obstacle. Faux. Là, Jésus était dans la barque, Dieu était avec eux. Et ils vont rencontrer quoi? Une tempête. Ok? Souvent, les gens confessent, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est vrai, c'est une parole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tempêtes. C'est ça que tu oublies. Vous voyez comment les gens déforment quelque part la parole de Dieu. Ils prennent des versets bibliques en oubliant le reste. Ça, c'est tordre la parole de Dieu. Oui, Dieu est avec toi. Qui sera contre toi? Oui, il y aura des gens qui seront contre toi. Mais personne ne pourra triompher si tu marches dans la foi. Par contre, si tu ne marches pas dans la foi, les ennemis pourront prédominer. L'inimitié viendra contre toi à ce moment-là et pourra prédominer parce que tu ne marches pas dans la foi. Vous voyez la différence? Il faut faire attention à ce que vous confessez. C'est trop facile de dire qui sera contre moi, d'accord, ok? Oh, il y en a qui vont oser être contre toi. Oui, ils vont oser. Ils vont oser te déstabiliser. Que ce soit des humains, que ce soit des esprits sataniques, absolument, que ce soit des circonstances, oui. Là, ils sont dans la barque. Jésus est là. Et regardez ce qui va se passer. Il s'éleva une forte bourrasque, verset 37, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et les pêcheurs savent tous que quand l'eau commence à rentrer dans le bateau, ça sent mauvais. Il faut vite sortir l'eau du bateau. Il faut écoper, comme on dit si bien, rapidement enlever l'eau, parce que sinon le bateau risque de couler, surtout des petites barques. Et lui, il dormait à la poupe, c'est-à-dire derrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent en disant, Maître, tu ne te soucies pas. Ça c'est les chrétiens. Seigneur, tu vois pas, Seigneur, tu vois pas mes problèmes. Comme si Dieu ne les connaissait pas. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Regardez bien. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Gens de peu de foi. Souvent Jésus va leur dire ça. Gens de peu de foi. Gens qui avaient une foi microscopique.
Ce serait aujourd'hui la traduction qu'on pourrait donner. En grec, c'est une toute petite foi. Vous avez une toute petite foi. C'est ce que Jésus leur reproche. Rappelez-vous, Jésus a admiré le centenier dans Matthieu 8. Il a dit, j'ai jamais trouvé une aussi grande foi en Israël. C'est-à-dire, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Waouh! On a besoin de grandir dans la foi, frères et sœurs. Pas la présomption. La présomption, rappelez-vous, c'est essayer de croire, montrer que tu as une grande foi et tu ne l'as pas. Rappelez-vous, frères et sœurs, que grandir dans la foi prend du temps. D'accord? Tu ne peux pas passer d'une foi microscopique à une très grande foi en 2 jours. C'est au travers des expériences, au travers de ta relation personnelle, de la parole de Dieu, de la méditation, de la rencontre de défis, de problèmes, où tu places la victoire de Jésus en ta faveur, où tu verras les résultats, où de plus en plus tu grandiras, tu grandiras, tu grandiras. Je me souviendrai toujours que Kenneth Hagin disait une chose, il a vraiment été très prospère financièrement, et il avait un gros problème pendant des années, lui-même dans son ministère, avec les finances, et le Seigneur lui a parlé sur les finances, il dit, tu crois beaucoup dans la guérison divine, mais au niveau de la prospérité financière, tu n'as pas de foi. Et il a vraiment demandé pardon au Seigneur. Et il disait à cette époque-là, j'avais du mal à avoir la foi pour $1. Et il dit maintenant, si j'ai besoin de millions de dollars, vers la fin de son ministère, il disait, si j'ai besoin de millions de dollars, c'est facile. Il y a une croissance entre le début et la fin. Ça prend du temps de grandir dans la foi, mais il faut en prendre le chemin. Ce que j'essaie de vous dire dans ces 2 cours, foi numéro 1 et foi numéro 2, c'est qu'il y a des principes spirituels que vous devez appliquer régulièrement. Voilà, c'est ça. Et c'est là où vous allez grandir, si vous les pratiquez régulièrement. Ce que j'essaie de vous dire aussi, encore une fois de plus, c'est que Dieu n'est pas un magicien. Voilà, c'est tout. C'est vrai que parfois, il va y avoir une parole spécifique où Dieu va infuser le don spécial de foi. On étudiera ça plus loin, dans les dons spirituels, mais ça ne va pas t'arriver tous les jours, loin de là. La marche par la foi, c'est une décision. La marche par la foi, c'est un apprentissage. La marche par la foi, c'est connaître d'abord les principes et les pratiquer jour après jour. La marche par la foi, c'est pas d'un seul coup, Dieu met en toi une grande foi et tu as une grande foi pour tout. Non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est vraiment des illusions dans lesquelles les gens rentrent de plus en plus. Mais vous savez, le problème des illusions, c'est qu'on croit être à un niveau supérieur dans les choses spirituelles, et le jour où on a une tragédie qui s'approche, on se fait embarquer par la tragédie et ça se termine très mal. Et c'est là où il faut faire très attention. On ne peut pas entretenir des gens, je dirais des chrétiens, avec des illusions. Malheureusement, aujourd'hui, ça marche bien. Ça se vend très bien dans les séminaires d'enseignement aujourd'hui. Les vendeurs d'illusions sont là à vous raconter plein de trucs sur Dieu ceci, Dieu va faire cela, Dieu demain, da. Ça, c'est du baratin, du baratin. Je tiens à vous le dire. Si tu ne peux pas prendre tes responsabilités dans la foi, il ne se passera rien du tout. Tu vas t'habituer à écouter des sermons comme ça et il ne se passera rien dans ta vie. Sauf que le jour où il va se passer une grande tragédie, ou au contraire tu vas être placé devant des choix charnels parce que tu attends une promesse de Dieu qui n'arrive pas parce que tu ne marches pas dans la foi, tu vas te retrouver devant tes compromis et tu vas aller dans le compromis. Donc fais attention. Fais très attention. La vie par la foi, c'est quelque chose que tu dois régulièrement alimenter de plus en plus. Ok, maintenant on va voir que Dieu confirme sa parole. Je vous en ai parlé un peu, mais je veux revenir dessus. Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Remettons les choses en place. Marc 16, 20. Là, c'est aussi des versets sur lesquels vous devez encore et encore méditer. C'est le dernier verset de l'évangile de Marc. Et il dit, après l'ordre de Jésus d'aller prêcher par toute la création, la Bible nous dit, et ils s'en allèrent, les disciples, bien sûr, quand ils ont été oints, remplis du Saint-Esprit, acte 2, oints pour le ministère en même temps dans la même réunion, je vous le rappelle, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait ou œuvrait avec eux, et regardez bien, et confirmait quoi? La parole, par les signes qui l'accompagnaient. Remettez en place
à sa place la parole de Dieu, la place que la parole de Dieu doit avoir dans votre vie. Régulièrement, nous devons faire ça, de remettre en place, à la bonne place, le rôle de la parole dans notre vie. Souvent, on veut voir l'action de Dieu sans que la parole prédomine dans notre situation. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Confession sans avoir mis d'abord la parole de Dieu devant, ça ne marchera pas. Dieu confirme sa parole. Dieu ne confirme pas une confession que tu fais. Absolument pas. Dieu ne confirme pas quelque chose que tu vas dire avec ta bouche si la parole de Dieu n'est pas en toi, si elle n'a pas déjà prédominé dans ta vie, dans ta situation. Les signes suivent la parole de Dieu. Les signes et les prodiges ne viennent pas devancer la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent tout le temps voir Dieu faire ceci, Dieu faire cela, sans que la parole de Dieu soit mise à sa place dans leur vie. Et ça, c'est une grave erreur. La parole de Dieu marchera envers et toutes les circonstances. La parole de Dieu marchera lorsqu'il y a des grands réveils, comme quand les gens sont fermés à l'évangile. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a grandi et qui laisse la parole de Dieu prédominer dans sa vie. Rappelons-nous d'une chose. Avant de voir la manifestation de Dieu, ça doit se passer dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui doit se passer. Qu'est-ce qui touche le monde spirituel? C'est quoi? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est ta foi. C'est pas ta confession. Ta confession doit accompagner ta foi. Le miracle viendra après la foi dans la parole de Dieu. Les signes viendront après la foi dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, trop de chrétiens inversent les choses aujourd'hui. Et comme ils inversent les choses, ils pensent que les choses vont se produire, elles ne se produisent pas. Et ça, c'est très dangereux. Dieu n'est pas manipulable. Tu ne peux pas manipuler Dieu, tu ne peux pas lui prendre la main et dire tu dois faire ça, tu dois faire ça. Dieu marche en accord avec sa parole. En accord. Tant que tu es dans tes cinq sens, tant que tu es dans un changement de mentalité seulement, sans avoir la foi dans ton cœur, ça ne marchera pas. Ça, c'est pas la parole. La parole doit se faire son chemin. Tu reçois la parole, tu écoutes la parole. Tu médites la parole. Tu passes du temps à te nourrir de la parole. La parole descend dans ton cœur. La parole crée la foi. Et après, tu peux confesser la parole. Et là, tu verras les signes, les prodiges et les miracles. Mais malheureusement, l'étape de la parole, souvent, c'est pas simplement en écoutant une parole qu'on te dit comme ça. Bien des fois, nous sommes sortis de séminaire remplis de la parole, entre guillemets, mais elle était encore dans nos têtes. Et quelque temps après, il ne restait plus rien du tout. Parce que cette parole n'a pas été en nous. Donc Dieu ne pouvait pas confirmer la parole. Vous savez, parfois je suis triste de voir certaines personnes qui donnent des témoignages. Quelqu'un a entendu par exemple quelque chose de la part d'un prédicateur, je ne sais pas, 10 000, 20 000 personnes, et puis il y a un témoignage, et le prédicateur prend le témoignage et dit « Voilà, Dieu a fait ça pour cette personne, il va faire ça pour tout le monde ici. » Waouh. Si c'est 1 sur 10 000, ça ne fait pas beaucoup. Et des fois, c'est ce qui se passe malheureusement. C'est ce qui se passe, frères et sœurs. Parce que la parole n'a pas eu le temps de s'implanter chez les gens. Parce qu'on va dire beaucoup de choses, blablabla. Bla bla bla. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des blablabla. Qui disent des paroles, mais il n'y a pas d'onction dessus. C'est pas parler la parole simplement, c'est qu'il y ait une onction sur cette parole. C'est ça la différence. Quand Jésus prononçait une parole, bam, le monde spirituel bougeait. Les apôtres, c'est la même chose. Il faut qu'on revienne à un évangile de puissance, non pas un évangile de parole seulement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a partout. Tout le monde se met à enseigner, tout le monde fait des trucs, tout le monde met des thèmes dans les séminaires, mirobolants, blablabla. Comment un nouveau converti peut réellement être dans une dimension alors qu'il ne connaît même pas ce que c'est que la foi? Ça aussi, c'est dangereux, frères et sœurs. Les nouveaux convertis ont besoin de bases, les mêmes bases que vous avez eues en début de cette première année, frères et sœurs. Je pense que maintenant, vous commencez à acquérir des bonnes bases. C'est des bases solides, c'est des bases sur lesquelles vous allez construire votre vie spirituelle. Mais ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui arrive en 2 jours. Rappelons-nous, Romains 10, on ne va pas redire 9 et 10, rappelons-nous que
le salut vient quoi? Dieu confirme la parole du salut. Comment? Parce qu'on croit et qu'on va confesser. Encore une fois de plus. Quand on regarde Pierre, Luc 5, on va regarder Luc 5. Pardon, oui, Luc 5, oui, c'est ça. Luc chapitre 5. Luc 5, versets 4 et 5. Jésus avait pris la barque de Pierre. Il enseigne. Et il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Luc 5, versets 4 et 5, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Luc 5, chapitre 4. Luc chapitre 5, verset 4, on va y arriver. Lorsqu'il eut cessé de parler, donc il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, ça c'est un beau mais. Vous voyez, c'est pas le même mais que les Israélites dans le désert. En disant, les Israélites dans le désert, rappelez-vous, ils disaient, c'est vrai, les promesses sont belles, le pays est beau, il y a le lait et le miel qui coulent, nous avons ramené des fruits qui sont énormes, c'est un pays super, mais il y a les géants qui vont nous manger. On va être comme des sauterelles, ils vont nous griller et manger après. Vous voyez, ça c'est le mauvais mais. Pierre a dit le bon mais. Il a dit, Seigneur, c'est vrai, les circonstances sont mauvaises, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Mais, regardez bien ce qu'il dit. Ah, ça c'est beau ça. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il s'est passé un miracle. La parole a prédominé. La parole vient, les signes l'accompagnent. La parole qui trouve un cœur qui est ouvert, propice, qui reçoit la foi et qui parle, voit la suite, voit l'accomplissement de la parole. C'est pas le contraire. Trop de gens, malheureusement, veulent attirer les bénédictions avec des blablas. Non, 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 non. Confession sans foi, aucun résultat. Et c'est pas le plus difficile de confesser, sauf dans les circonstances difficiles. Là, tu vas renier ta confession, tu vas renier ce que soi-disant tu croyais, ou que tu avais commencé de croire. Le plus difficile, c'est d'être dans la foi, d'alimenter cette foi, jusqu'à temps de voir la parole qui s'accomplit, qui accompagne, les signes et les prodiges qui accompagnent la parole. C'est ça qui est le plus difficile. Mais souvent, ce qu'on veut faire, c'est faire des confessions. Et quand on est ensemble, c'est facile. Confesser la parole de Dieu, quand il y a plein de gens ensemble, ça paraît être facile à faire. Ok. Le problème, c'est que quand tu fais ça sans foi, les signes et les prodiges n'accompagneront pas ta confession. Ils accompagneront quoi? La parole de Dieu. Amen. Voilà pour ce cours.